Europe 1. Le journal de 8h avec Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Jacques, bonjour à tous. À quoi joue Donald Trump ? Le président américain assure cette nuit que la Russie a toutes les cartes en main pour la paix en Ukraine, manière de se rapprocher de Moscou et de tourner un peu plus le dos à Kiev. Hier, il a déjà taxé le président ukrainien de dictateur dont le boulot, dit-il, est épouvantable. Bonjour Arthur Delaborde. Bonjour à tous. Donald Trump réchauffe ses relations avec la Russie. Veut-il en faire de même avec l'Europe, laissée sur le bas-côté des discussions jusqu'à présent? Il a en tout cas confirmé cette nuit, dans son avion, qu'Emmanuel Macron est attendu à la Maison-Blanche en début de semaine, lundi peut-être. Arthur. Effectivement, ce voyage à Washington s'annonce comme la prochaine étape de l'offensive diplomatique d'Emmanuel Macron sur le dossier ukrainien. Il sera accompagné par le Premier ministre britannique Keir Starmer, qui, comme lui, se dit prêt à envoyer des troupes au sol en cas de cessez-le-feu. Dans son entourage, on souligne que le président français est le seul à parler régulièrement à Donald Trump pour porter la voix des Européens. Que peut-il lui dire lors de ce déplacement à la Maison-Blanche ? Réponse de l'enseignant à Sciences Po, Patrick Martin-Genier. Je pense que le président de la République va lui demander que l'Europe, d'une façon ou d'une autre, soit associée. La difficulté aujourd'hui du président français, c'est que personne n'est d'accord en Europe sur ce qu'on doit faire en Ukraine. Regardez l'éventuel envoi de troupes. Même Donald Tusk, le Premier ministre polonais, a dit que ce n'était pas une question d'actualité. Donc on se retrouve un peu isolé, la France et le Royaume-Uni, qui lui, au final, suivra ce que Donald Trump lui dira de faire. La situation est très complexe, reconnaît un conseiller d'Emmanuel Macron qui explique qu'il faut malgré tout rester combatif et se battre contre l'esprit de défaite. En attendant, Emmanuel Macron réunit les chefs de parti à l'Elysée. Rendez-vous à 11h. Mais pourquoi faire, Arthur Delaborde ? Eh bien, l'idée du président, c'est d'évoquer les initiatives qu'il compte prendre pour continuer à soutenir Kiev. On sait que le déploiement de militaires au sol qu'il défend suscite des critiques d'une large partie des oppositions. Emmanuel Macron veut insister sur la menace existentielle que constitue à ses yeux la Russie. Affaibli depuis la dissolution, il tente de reprendre la main sur la scène nationale avec son domaine réservé, l'international. Merci Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Israël, le cœur serré. C'est aujourd'hui que les corps de 4 otages morts dans les geôles du Hamas vont être restitués à l'État hébreu. Ouais, tout un pays en deuil, beaucoup d'émotions aujourd'hui, à commencer par celle du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Nous ramenons chez nous 4 de nos chers otages, morts, des héros tombés au champ d'honneur. Nous soutenons les familles et le cœur de toute une nation est brisé. Mon cœur est brisé et le vôtre aussi. Le cœur du monde entier devrait également être brisé, car nous voyons ici à qui nous avons affaire, ce que nous affrontons, le genre de monstre auquel nous sommes confrontés. Nous sommes en deuil, nous pleurons, mais nous sommes également déterminés à faire en sorte qu'une telle tragédie ne se reproduise plus jamais. Benjamin Netanyahou, le ton grave. Frédéric Simon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Israël. Bonjour. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Une forêt de drapeaux israéliens barrés d'un ruban jaune en hommage aux otages a été installée par le Forum des familles. On s'attend à une journée très difficile, Frédéric. Oui, les corps seront remis par le Hamas aux employés, la Croix-Rouge d'ici peu de temps dans la localité de Khan Younes, c'est au sud de la bande de Gaza. Plusieurs chaînes de télévision ont pris l'engagement de ne pas diffuser en direct la mise en scène de restitution des corps qui sera organisée par le groupe terroriste. Les véhicules de la Croix-Rouge se rendront par la suite vers une base militaire où les dépouilles mortelles seront confiées à l'armée israélienne. S'y déroulera une courte cérémonie militaire et religieuse en l'honneur des défunts. Enveloppés du drapeau national, les 4 cercueils seront par la suite transférés à un institut médico-légal du centre du pays. Le processus d'identification des corps prendra plusieurs heures. Il se pourrait que 48 heures soient nécessaires pour qu'il soit achevé. Les proches de Shiri Bibas, 32 ans, et de ses enfants, Kfir, 1 an, et Ariel, 5 ans, les plus jeunes des otages capturés le 7 octobre 2023, demandent d'ailleurs qu'aucune conclusion définitive ne soit établie avant l'identification formelle des corps. L'autre dépouille mortelle qui sera restituée aujourd'hui serait celle d'Oded Lifshitz, un homme de 83 ans, originaire comme les Bibas du kibboutz Nir Oz. Merci beaucoup Frédéric Simon en direct d'Israël pour Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h06. Va-t-on interdire le mariage en France pour les étrangers en situation irrégulière ? C'est ce que souhaitent 75% des Français selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD ce matin. Alors que le maire de Béziers, Robert Ménard, doit comparaître bientôt pour avoir refusé de marier une Française à un Algérien sous OQTF en 2023, la question de l'interdiction de mariage pour les clandestins va être débattue au Sénat tout à l'heure à partir de 10h30. Mais pour être adopté, le texte qui a été rejeté en commission devra être considérablement amendé, Maïhélène Trémollet.
La question d'interdire les mariages entre Français et étrangers illégaux enflamme la Chambre haute. Très soutenue par le gouvernement, la proposition de loi risque néanmoins la censure du Conseil constitutionnel au nom de la liberté de mariage, protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme. Alors Stéphane Demilly, sénateur centriste et auteur du texte, appelle à faire évoluer la loi pour mieux protéger les mères qui refusent de marier les étrangers illégaux. Je trouve ubuesque de lire le droit du Code civil, parce que c'est un contrat le mariage, à quelqu'un qui, de facto, ne respecte pas le droit, puisqu'il n'a même pas le droit d'être devant vous dans la mairie, dans la maison de la République. Quand un maire a le courage de signaler au procureur qu'il suspecte un mariage pas très très clair, il n'y a même pas de réponse. Parmi les amendements ajoutés pour éviter la censure des sages, une mesure permet aux maires de s'opposer à un mariage en cas de silence du procureur après un signalement. Pour rappel, un édile qui refuse d'unir deux personnes encourt aujourd'hui jusqu'à 5 ans de prison, 75 000 € d'amende ainsi qu'une peine d'inéligibilité. Maï-Hélène Trémollet. À l'Assemblée nationale, c'est le débat sur les polluants éternels qui s'ouvre aujourd'hui. Oui, ce qu'on appelle les PFAS, des substances toxiques qui nous empoisonnent à petit feu. Elles sont présentes dans des produits du quotidien, des casseroles, des crèmes, maquillages, vêtements pour leur vertu imperméabilisante ou leur résistance à la chaleur. Le texte prévoit d'interdire les produits en contenant à partir du 1er janvier 2026, exception faite des ustensiles de cuisine. Les négociations sur la réforme des retraites vont pouvoir commencer. La Cour des comptes présente son rapport flash aujourd'hui. Alors d'abord à François Bayrou dans moins d'une demi-heure, puis aux partenaires sociaux à 10h. Ce document va servir de base aux discussions, mais certains ne l'ont pas attendu pour émettre des hypothèses afin de sauver les retraites de la banqueroute. Barthélémy Philippe. Oui, il y a par exemple le plan de Jean-Hervé Lorenzi, fondateur du Cercle des économistes. Selon lui, la France doit abroger l'âge de départ à 64 ans et augmenter la durée de cotisation pour une pension à taux plein. Celle-ci passerait de 43 à 44 ans dès 2030. Autre mesure de son plan, faire contribuer les retraités les plus aisés en augmentant leur taux de CSG ou en supprimant l'abattement fiscal de 10% dont ils bénéficient. Un débat inévitable selon Bruno Chrétien, président de l'Institut de la protection sociale. Il faut qu'on se pose la question de la répartition de la richesse au profit des retraités d'aujourd'hui et des actifs. Si on maintient un niveau de vie toujours très élevé pour les retraités, collectivement parlant, on ne pourra pas dégager de la ressource pour les actifs d'aujourd'hui. Il y a un choix qui a été fait en défaveur du travail. De son côté, la CPME se dit prête à accepter un âge légal inférieur à 64 ans, à condition qu'il soit réévalué régulièrement en fonction de l'espérance de vie et que le taux de CSG payé par les retraités soit aligné sur celui des actifs. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. La fin de C8 et de Énergie 12, confirmée hier, le Conseil d'État a rejeté leur dernier recours contre le non-renouvellement de leur fréquence. Oui, Marine Le Pen dénonce les menaces qui pèsent lourdement sur le pluralisme et la liberté d'opinion. 400 emplois sont menacés par la disparition de C8. L'animateur phare de la chaîne, Cyril Hanouna, a fustigé dans son émission On marche sur la tête sur Europe 1 une décision politique cousue de fil blanc, dénonçant, je cite, des magouilles et compagnie. Un mot de football, victoire écrasante hier soir du PSG 7-0 face à Brest. Les Parisiens qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, tout comme le Real Madrid qui s'est imposé 3-1 face à Manchester City grâce à un triplé de Kylian Mbappé. C'était le journal de 8h. Merci Fanny Marceau. Dans un instant, le député PS de l'Essonne, Jérôme Guay,